Et donc, le point final de notre trip, nous allons à l'abbaye de Flavigny, qui est la fabrique. Non, fabrique d'Annie. Bref, on va découvrir les secrets des Annie de Flavigny que j'adore depuis que je suis petite. C'est vraiment mon bonbon, c'est un bonbon préféré. Voilà, trop chouette. Et voilà, on commence la visite avec nos deux anisseuses. C'est trop chouette. Les bonbons de notre enfance. Pierrot gourmand, ça c'était vraiment les sucettes de mon enfance. Les toutes pastilles Vichy. Les cachous jaunes. Là. J'ai l'impression d'être une ancêtre. Oh. Ne dites pas que le roi Soleil était un aficionados des anis. Alors, pour remettre un petit peu en contexte, dans notre bonbon, il y a une graine d'anis. Cette graine d'anis, elle est arrivée sur notre territoire à la période de Jules César contre Vercingétorix, en 52 ans, j'y suis. Ça date pas d'hier. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, eux, ils vont consommer la graine d'anis, mais pour des propriétés digestives. Ces soldats, ils ont un trouble de la dysenterie. Donc ils consomment ces graines telles quelles. Flavigny, ça va être un petit peu l'infirmerie en fait. Vous avez le musée au parc d'Alésia qui est pas loin, en fait c'est les terres, c'est Alésia, c'est les terres de la bataille qui a eu lieu ici. Donc ils se servaient de Flavigny comme infirmerie. Pourquoi ça s'appelle Flavigny sur Moserin? Parce que César a légué à ses légionnaires la colline et il s'appelait Flavinus. Donc c'est devenu très fort en marketing. On peut voir les sièges pour les dames. C'est les enfants de Monsieur Talma. Ah oui, c'est vraiment des petits incroyables. Et les cigaros pour les hommes. Pareil, on met des anis dedans. Chacun Ah mais c'est génial. Ah oui, j'ai souvent si on les fait toujours. Mais non. C'est à l'époque de l'exposition universelle où du coup notre cher ami était ami avec Gustave Eiffel. Donc voilà, ils avaient un kiosque en toute la tour Eiffel au moment de l'exposition universelle. Donc voilà, c'est ce qui a permis de popper dans le monde entier. Alors, nous on va dire Annie, mais dans le sud il dit Anis. Donc là on entre dans l'ère Trouba. Sentant que c'est dans la même génération, la famille Trouba. Donc lui il va continuer de faire évoluer la marque. C'est lui qui va mettre en lumière un petit peu nos boîtes, parce qu'il va transformer les boîtes en vinyle. Il y en avait un avant en boîte ovale. La salle faut des pas regarder la réponse avant. Non, j'étais honnête, j'ai regardé, je dis, il n'y a que Téléclip que ça me rappelait quand on était gamin et des niches. On faisait des aérosols, le verre de qualité, j'en peux plus. J'espère que le bonbon est plus agréable que... Au bout, je connais, mais l'odeur, comme quoi c'est... Et là nous arrivons dans le conditionnement. Voilà, on se rapproche du but. L'atelier de conditionnement. Ah mais c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Oh, regardez-moi ça. Une ligne de production. Une ligne de conditionnement. Et là, ce sont les anciens ateliers de conditionnement. Donc avant 2019, nos opératrices étaient là. C'est des beaux ateliers en tout cas. C'est fou. C'est hyper intéressant. Et après, apparemment, on va les remettre en marche. Oui, en fait, là, les
Mandarine rose à la réunion, c'est le café orange, c'est pas mal violette. Non, fleur d'oranger. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et voilà. Dans la partie musée, on ne pourra pas filmer car nous allons arriver dans l'atelier. Par contre, nous avons... Voilà. Nous avons quand même des super Charlottes. J'arrive pas à vous voir tous. Et voilà. Et on part à l'atelier et voilà. Pour raconter ce que nous avons vu. Et là on arrive sur la partie qui est vraiment très très jolie. La partie en fait de l'abbaye. Hein. La crypte. C'est somptueux. Il n'y a pas un projet qui se fait sans qu'il y ait un service qui soit... Ça fait échapper, mais en même temps, on dirait aussi qu'on va dans une arène. Ouais. Là, ou dans... Sarcophage. On va à l'amphithéâtre. Je passe devant les bons. Oh, Vous pouvez faire le tour hein, si vous voulez. c'est fabuleux. Il faut imaginer que c'était sur 2 étages du coup. Voilà, Et alors c'est trop marrant parce que du coup dans la petite boutique on retrouve des biscuits Belden qui viennent du coup de la Rochette, voilà, à côté de Chambéry, donc vers nouvellement chez moi, voilà. Et la fabrique je l'ai déjà visitée au cours d'une après-midi influence, du coup voilà. Et franchement leurs biscuits ils sont incroyables. Donc, vas-y, mais choisis. Trop chouette ce petit carrousel. Du coup, on repart avec un sac rempli de petites boîtes. Trop chouette. C'est très joli, le Gugus de Flavie. Le village est vraiment très joli. Ça y est, c'est la fin de notre vlog le vlog. J'espère que ça vous a plu, cette petite découverte bourguignonne. Et on se retrouve très vite pour un prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.